Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur MBS Show, votre émission qui reçoit celles et ceux qui inspirent. Alors, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est le tout premier numéro. Oui, c'est le tout premier numéro. Pour ce faire, je ne serai pas seule. Je serai accompagnée de Carmel. Mais qui est Carmel? Carmel, c'est cette dame qui a plusieurs parcours, on va dire ça comme ça, du droit à l'économie sociale et solidaire. Cette dame qui était engagée avant même d'être à l'université, qui a décidé de quitter sa famille. Non, j'en dis trop, je crois. Alors, on va recevoir ensemble Carmel. Alors, Carmel, est-ce que tu es prête? Eh oui. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Carmel, tu vas bien? Très bien, merci beaucoup de m'accueillir sur ton show. Merci à toi, en tout cas, de venir, d'accepter. C'est le premier numéro, Carmel, c'est le premier numéro et j'ai la chance d'être avec toi et je pense que les abonnés aussi ont la chance d'être avec toi et surtout de découvrir tout ce que tu auras à nous dire. Est-ce que ça va? Ça va super. Je suis prête à répondre à toutes les questions que tu as. Donc, j'espère que mon parcours pourra peut-être aider certains, certaines. Let's go. D'accord, let's go. Alors, Carmen, si s'il s'agit de te décrire en trois mots, qu'est-ce que tu pourras nous dire déjà d'entrée de jeu? En trois mots, je dirais optimiste, déterminé Oui, et passionné par les autres. optimiste, déterminé, passionné par les autres. Moi, je comprends déjà, mais bon, je pense que nos abonnés ne comprennent pas encore. Alors, Carmen, je te laisse te présenter. Ok, du coup moi c'est Carmen, j'ai 29 ans, je viens d'une petite commune en campagne à côté d'Angers et je travaille chez Article 1 en tant que chef de projet engagement des jeunes depuis 6 ans, c'est mon premier job et je l'ai gardé depuis le stage où j'ai commencé là-bas. Et maintenant, Wow. j'ai vécu donc 6 ans à Paris et maintenant je suis retournée à côté d'Angers, proche de ma famille. D'accord. Et comment est-ce qu'on appelle déjà les habitants de ta ville où tu te trouves? On Juste les pour leur faire appelle un coucou. on va dire les Angevins. Les Angevins, coucou à vous de là où vous nous suivez. Alors, Carmen, on va commencer dès le début. Yes. Si tu nous parlais un peu de ta vie en termes d'études, comment ça s'est passé déjà en cours? On va repartir un peu du côté du collège, comment ça s'est passé, le collège, le lycée, on va avancer petit à petit. Ouais, donc moi, au collège, qu'est-ce que je voulais faire en termes d'orientation quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un de très investi, engagé dans ma classe, j'étais déléguée de la sixième au lycée, donc chaque année, j'avais envie de me présenter pour pouvoir aider les autres, représenter la classe, me sentir utile. Côté orientation, j'ai voulu faire un petit peu tous les métiers, j'ai voulu être psychologue, gendarmette, j'ai voulu être prof d'anglais, prof d'espagnol, styliste, travailler dans le commerce international parce que j'aimais bien les langues Waouh, et donc j'avais envie de faire plein de choses quoi. Vraiment, je pense que chaque année, tous les 6 mois peut-être, j'avais un nouveau métier en tête. Voilà, et ça me posait pas de problème, je crois. je suppose comme tous les enfants, on a tous des rêves, Ouais. médecin, gynécologue, je sais pas, moi, comme de fois, j'ai voulu tout faire, militaire, je sais pas, je compte plus en tout cas. Oui, Ouais, je en fait, dès que je comprends. rencontrais une personne, je voulais faire la même chose, je crois. Alors, pour la suite, donc comment ça s'est passé finalement? Tu as décidé de faire Donc, quoi déjà au ouais, collège, après le brevet? oui, alors du coup, j'ai voulu, quand je suis arrivée en fait, quand j'étais en troisième, donc moi j'aimais beaucoup les langues, c'est là où j'étais plus forte et donc je me suis dit: «Il faudrait que je fasse un truc qui soit un peu en lien avec ça» et j'ai eu, une fille avec qui je faisais du théâtre, qui m'a dit: «Ah mais Carmen,
si t'aimes bien les langues, en vrai, tu devrais faire une section européenne parce que du coup, au lycée, tu auras plus de cours de langue et tu auras même de l'histoire en anglais. Moi, je connaissais pas du tout. Je savais pas qu'il y avait des lycées qui faisaient ça, donc je les remerciais parce que du coup, je n'ai pas été dans mon lycée de secteur, le lycée que j'aurais dû faire, que la plupart des personnes faisaient, mais j'ai demandé à mes parents s'ils étaient OK que j'aille à Angers, donc dans ce lycée qui proposait cette section européenne, parce que j'avais vraiment envie de faire ça. Et du coup, ils ont dit OK. Donc du coup, j'ai pu faire cette section européenne. Et au lycée, j'étais trop contente. Je trouve que c'est un super choix parce que ça m'a ouvert, ça m'a renforcé mon intérêt pour les langues. Donc j'étais plus tournée vers l'international à ce moment-là. J'avais envie de découvrir d'autres cultures. Enfin, j'étais voilà, ça me parlait, et comme c'est une des matières que je réussissais mieux que les autres, pas les maths par exemple, je savais que j'avais pas envie de faire un truc là-dedans parce que j'étais pas hyper forte et ça me plaisait pas trop, j'avais pas de curiosité spécifique là-dessus. Et du coup j'ai fait ce lycée et je te dis j'ai fait un bac économique et social aussi Oui, ok. en général, parce que j'avais envie de faire quelque chose de large en fait. Je voulais pas. Moi à mon époque, du coup, il y avait trois filières en général. Il y avait sciences, littéraire et économique et sociale. Et D'accord. littéraire, je Mais- trouvais que c'était trop littéraire. Et Donc, on peut se permettre de dire que Carmen est polyglotte parce que, euh, oui, oui, bah, peut-être pas non plus. Enfin, je sais pas. À partir de combien de langues on peut dire polyglotte? Mais oh, oui, j'aime déjà, si bien. tu as trois, ça va déjà. Ouais, c'est vrai, Et c'est vrai, c'est vrai. donc, on va revenir un peu au lycée. Déjà, quand tu arrives dans ta nouvelle ville d'accueil finalement pour le lycée, comment ça se passe en termes d'intégration? Parce que c'est des nouvelles personnes que tu vas rencontrer, un nouveau lycée, un peu un nouveau départ, on va dire aussi loin des Ouais. parents. Comment ça se passe déjà? Oui, ben, c'est vrai que oui, par exemple, mes meilleurs amis, ils allaient pas dans ce lycée, donc j'étais toute seule. Et en fait, j'étais vraiment. C'est vrai que j'étais quand même très déterminée parce que j'ai quand même quitté mes copains. Et en même temps, on faisait beaucoup de choses différentes. En troisième, je sais que tout le monde allait choisir des orientations différentes, donc ils allaient pas forcément être ensemble dans la même classe. Donc je me suis dit, bah moi, c'est pas grave, je voudrais changer. Ça m'attirait un peu d'aller dans le centre-ville. Et du coup, je connaissais une fille qui allait le faire Oui. aussi, donc on s'est un petit peu rapprochés à ce moment-là. Ça faisait un repère déjà, et j'étais à l'internat. Donc, du Oui. coup, très vite, je me suis rapprochée d'autres personnes. Et comme c'était un assez petit lycée, finalement, je me suis assez vite fait des amis. Et c'est vrai que je suis quand même de nature assez sociable. Donc, j'ai créé du lien assez rapidement en parlant avec les autres dans la classe. D'accord. Et si on avançait un peu toujours au lycée, comment déjà tu fais le choix? Est-ce qu'il y a une personne qui t'a conseillé concernant le bac à faire? Parce que lorsqu'on est en terminale, on projette aussi en même temps l'université. Est-ce que si toi-même, tu t'es dit, bon, OK, où il y a eu des personnes, des conseillers qui étaient là pour toi, pour le choix de... Ouais. Bah, franchement, je dirais que j'ai quand même fait mon choix seule, dans le sens où j'avais mes parents, ils m'ont pas mis la pression pour que je fasse par exemple sciences, qui était vue comme la meilleure filière, bac S dans les générales, en tout cas mieux que ES et que L. Et du coup, et puis de toute façon, en vrai, c'est pas là que j'avais des bonnes notes, donc ça aurait pas été très stratégique. Mais j'ai après, j'ai pas trop hésité parce que littéraire, finalement, c'était trop de langues pour moi. Et finalement, vu que j'avais de l'économie et du social, j'aimais bien. Il y avait un peu de politique aussi, j'aimais bien ça. Et le fait que j'étais en section européenne, j'avais l'impression d'avoir quand même des langues en plus. Donc, je renonçais pas au côté littéraire. Et puis après, donc ça s'est fait finalement assez naturellement. En seconde, j'avais un prof qui était super en ES, et du coup, ça m'a donné envie tout de suite. Et, et j'en ai parlé comme, je crois que j'avais demandé à d'autres lycéens, est-ce que vous avez bien, enfin, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous parle? Mais c'est vrai que j'avais pas trop de doutes à ce moment-là sur la filière. Je savais toujours pas non plus ce que je voulais faire à l'université à ce moment-là. Donc, je préférais faire un truc général, mais je savais que je voulais pas être dans les sciences. Voilà, donc je me suis dit, pas de doute sur le S. Tout sauf le science. La littérature, oui, mais les Ouais, sciences, non. ouais, c'est clair. Pas de X plus X égale à 2X là, non, pas du tout ça. Non, 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 non.
horrible. D'accord. Et alors, après le bac, ça s'est passé quoi? Et du coup, L'orientation, c'est la partie que tout le monde redoute. ouais, Où on a peur, on se dit, est-ce exactement. qu'on a fait le bon choix? Et juste une question aussi, vu qu'actuellement, il y a Parcoursup. Est-ce que lorsque toi, tu as fait ton bac, il y avait ce dispositif ou pas du tout? Tu n'as Il y veux avait pas pas besoin de passer par Parcoursup. Mais il y avait APB, il y avait pas Parcoursup, mais il y avait ouais, APB, enfin, je crois que ça s'appelait comme ça. Et pareil, on faisait des choix et on allait savoir après le bac à quoi on avait été pris. Mais je crois que c'était pas autant sélectif, j'ai l'impression. Euh, mais il y avait quand même la pression de savoir si on allait être pris ou pas. Mais voilà, c'était pas le même, vraiment la même chose, en tout cas. Mais sur le choix de l'orientation après, bah donc en fait, ouais, quand j'étais au lycée, je me disais bon, j'aimerais bien faire un métier utile, j'aimerais bien, mais je savais pas du tout ce que je voulais faire. Mais je voulais faire un truc utile, un truc peut-être en lien avec les langues. En même temps, j'adorais la communication, donc je me disais ah mais j'aime trop écrire, documenter, partager. Enfin voilà, la communication, ça m'intéressait, la psychologie aussi beaucoup. Et en même temps, donc voilà, je savais pas trop et à la fois je voulais faire un métier utile et donc en seconde j'avais fait un stage avec en cabinet d'avocat pendant une semaine parce que j'avais une copine qui avait un ami de son père qui était avocat et du coup j'avais fait ce stage en seconde et ça m'avait beaucoup plu. J'avais trouvé ça, enfin, j'avais trouvé le métier utile d'aider les autres et de répondre à une problématique juridique. Et à la fois, enfin, donc à ce moment-là, je pense que je m'étais dit pourquoi pas les études de droit, mais j'étais pas hyper certaine. Et au Oui, lycée, ce qui a beaucoup joué dans mon orientation, c'est que par hasard, il y avait une association qui était venue dans notre lycée, donc le Parlement européen des jeunes. oui, Et donc, c'est une association qui permet aux jeunes de faire des simulations de parlementaires européens. Donc, pendant un week-end, on fait des propositions pour l'Europe. Et moi, j'avais adoré. Je me suis dit, ah, mais j'ai l'impression que je change le monde. Un peu comme des délégués, en fait. On jouait aux députés oui. européens. Et je me suis dit, mais j'aime vraiment beaucoup cet univers international aussi où on parle d'autres langues Mm. et où on fait des propositions et on réfléchit à améliorer les choses et on débat aussi. Donc j'avais adoré. Donc ça, c'était vraiment un week-end et en fait, ça a été hyper décisif parce que j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient étudiants pendant que j'étais au Oui. lycée, moi. Et ces étudiants bénévoles qui animaient ces week-ends, ils m'ont dit, enfin, il y en a qui étaient en droit en fait, et j'avais échangé avec eux et Tu j'avais dit, as eu la enfin, possibilité de poser des questions, essayer d'en ouais, savoir un peu plus. Tu anticipais en c'est fait. ça. En fait, ouais, et c'est vraiment des rencontres par hasard parce que c'est une pause déj où tu demandes à quelqu'un, tu fais quoi comme étude, et tu dis, ah, mais vous étudiez quoi en droit? Et il m'avait dit, bah, on étudie les grands principes de la République française, on étudie le droit pénal, qu'est-ce que la justice et tout ça. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Et je me suis dit, bah, je crois qu'en fait, ça pourrait m'intéresser. Et il m'avait dit, avec ça, c'est général, donc forcément, tu trouveras du travail. Enfin voilà, j'avais trouvé le truc assez intéressant. Et par contre, ça me faisait quand même peur parce que je me disais, mes droits juridiques, enfin, moi, personne dans mon entourage était dans des métiers juridiques. Donc, Logique, oui. euh, ouais, donc je me disais, bon, ça m'a l'air compliqué, même avocat. En fait, je voyais que le métier d'avocat. Donc, ça me paraissait difficile aussi enfin voilà, ça me parlait pas forcément. Mais en fait, je crois que cette idée est restée puisque finalement, au moment des choix en terminale, j'avais mis que des licences en droit. Je crois que Endroit. j'avais mis la licence communication quand même. Mm. Et aussi, j'ai mis la licence de droit, mais aussi, on m'avait parlé de Sciences Po, donc cette école qui te permet de tout réussir. Donc voilà, quand tu veux faire un métier justement assez généraliste, et donc j'avais fait une L'école prépa. d'élite. Voilà, c'est ça. Donc, bah, en fait, j'avais fait une prépa en ligne. Mes parents m'avaient permis ça, mais en fait, bah, c'était quand même une prépa. C'était pas la vraie prépa où Ok. enfin, où t'es avec tout le monde.
Et du coup, je n'ai pas eu le concours. Et je pense qu'au fond de moi, voilà, ça me paraissait. Je pense que j'y croyais pas assez. Je pense que ça me paraissait trop loin. En fait, voilà, la vie a décidé ça et c'est très bien comme ça. Mais du coup, je suis arrivée en licence de droit à Angers. Et voilà comment s'est fait mon choix, un peu par une rencontre et par des gens qui m'ont dit que c'était assez général. Et voilà quoi. Mais Carmen, moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Tu as dit que tu as fait un bac économie sociale et solidaire, si je ne me trompe pas. Et vu Très qu'à solidaire le bac. l'université, pardon? Le bac, c'était juste économique et social. Ah, économie sociale, d'accord, excuse-moi. Ouais. Et étant donné qu'à l'université, il y a aussi ces branches-là, donc en économie sociale et solidaire, pourquoi cette pensée ne t'a pas traversé directement à l'idée? Parce que ça devait être une suite logique. Pourquoi directement, certes qu'il y a le cabinet de droit où tu as fait le stage qui t'a un peu motivé la communication, parce que tu as dit aussi que tu as eu à faire du théâtre, donc on peut voir un peu ce lien. Oui. Mais pourquoi tu n'as pas fait le choix aussi de faire une licence en économie sociale et solidaire? Bah, alors là, par contre, c'est parce que dans mes cours, on parlait que d'économie classique, donc Ok, économie capitaliste plutôt, et je n'avais jamais entendu le mot économie sociale et solidaire sociale. Ok. de tout mon lycée, de toute ma licence. Et donc, je pense que c'est vrai que si j'avais su, mais je sais pas en fait si j'y serais allée si j'avais su ça, parce que euh, en fait, ouais, c'est Ah, pas venu à moi et j'aurais pu faire une licence d'économie, mais ça me paraissait trop économie et j'aimais vraiment l'idée de justice, en fait, d'aider mm, les autres et ouais, d'avoir un métier pour la justice. Et moi, pour moi, droit, c'était justice. Donc, oui. c'est pour ça aussi que je suis allée là-dessus et c'était le seul secteur qui me paraissait être dans la justice avant que je découvre l'économie sociale et solidaire après, quoi. Oui. D'accord, on va en parler, mais on reste un peu donc en licence. Donc, tu as ton inscription, ton admission à Angers. Tu arrives à Angers, ça se passe comment? Est-ce que tu étais là au mode oui, j'ai fait le bon choix et je vais. Ça s'est passé comment? Dis-nous, raconte-nous un peu. Ouais. Ben, quand je suis arrivée en L1, déjà c'était très dur. Les notes ont chuté. Enfin, vraiment, je me suis dit ah oui, ok, une bonne note finalement en droit c'était plutôt 10-12 alors que, enfin voilà, donc alors qu'au lycée ça aurait été 14 quoi, alors que là c'était plus rare quoi. Donc déjà enfin c'était difficile le rythme, c'était très perturbant et à la fois, j'étais en mode challenge, donc j'étais quand même Mhm. motivée. Je me suis dit, ah, je sais pas, les matières m'intéressaient beaucoup. C'était tout nouveau. J'aime bien aussi la nouveauté, donc je pense que ça m'allait. Après, c'était une période où j'ai beaucoup douté, surtout dans les moments difficiles, parce que à chaque partiel, je me disais, mais est-ce que je vais l'avoir? Est-ce que je vais avoir mes partiels? Et à chaque fois, je me disais, est-ce que c'est fait pour moi? Parce que est-ce qu'on est fait pour autant galérer? Enfin, voilà, Je vois. je, On va revenir sur les difficultés. Alors, est-ce que c'était plutôt les difficultés financières parce que tu as à l'université, tu dois peut-être travailler à côté, ou est-ce que c'est juste le rythme parce qu'on sort du lycée et là, la charge du travail est différente et c'est un nouvel environnement pour toi. En fait, qu'est-ce qui a causé ces difficultés-là? Bah, la vraie difficulté pour moi, c'était la charge de travail au niveau des TD. On avait 3 commentaires à rendre par semaine et donc ça, c'était vraiment la quantité ouais, de devoirs à rendre et je trouvais que c'était des matières, enfin plein de mots que j'avais jamais entendus avant. Enfin, on parle de droit de la famille, de droit, en fait, c'était que des mots. T'as 18 ans et t'es en train déjà de parler de succession, enfin, plein de mots que tu n'as jamais connus. Donc, déjà, s'adapter à un nouveau langage, moi, je trouvais que c'était vraiment ça. C'était la matière en elle-même que je trouvais très difficile. Et après, je travaillais le dimanche dans une pizzeria pendant ma licence. Et je travaillais l'été. Mais du coup, c'est vrai que j'avais quand même mes parents qui avaient pu financer ma licence et mes études. Donc, j'avais pas un CDI étudiant en parallèle à côté. Et gros respect à ceux qui doivent articuler toutes leurs études autour de ça parce que ça demande une grande organisation. Après, forcément, ça te développe des skills solides. Les compétences. Euh,
Ah ouais, 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 parce que c'est vrai que bah, le rythme est intense en termes de, ouais, de rendu, quoi, de rendu et de trucs à apprendre, à mémoriser qui sont très nouveaux. Ouais, c'est une grosse période où intellectuellement t'es très stimulé, quoi. Je charbonnais, ouais, non, je carburais au café. C'est ça. D'accord, je vois. Donc, on continue, on est en première année d'université. Alors, malgré que c'était difficile, Ah oui, si. bah, est-ce que tu as pu valider? C'est ça la partie là. Est-ce que tu as Ouais, validé ou ça se passe oui. comment? Bah, j'ai validé à chaque fois mes semestres. J'ai jamais été au rattrapage. C'est une fierté. Enfin, après voilà, mais je suis très contente. J'ai toujours validé, mais j'ai toujours stressé. Jamais je me disais ça va le faire et tout. Donc à chaque fois, j'étais stressée quoi. Et ce qui était difficile aussi, là où je voulais compléter, c'est que ce qui est dur dans les études, je pense, c'est de à la fois rester focus, concentré, et en même temps, des fois, tu sais plus trop peut-être pourquoi tu le fais. Donc c'est important de se le Oui. rappeler. Moi, je me suis beaucoup dit, donc je disais beaucoup à mes parents, mais en vrai, c'est super dur. Je sais pas si je vais tenir 3 ans. Puis en fait, j'ai fait jusqu'au master 2. Donc voilà, mais je me disais toujours, j'avais envie de faire autre chose. Et je voyais des amis soit qui avaient arrêté les études, soit qui faisaient des études qui leur demandait moins de travail, je dirais. Et du coup, j'avais envie de changer. Des fois, je me disais, mais pourquoi je fais pas une licence d'autre chose? Parce que je trouve que c'est vraiment difficile et du coup, souvent, je me remettais en question parce que je me disais, à quoi bon donner tout ça pour quelque chose où c'est encore loin, en fait, j'ai encore du mal à me dire où est-ce que je vais être. Donc, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de m'entourer. Donc, mes parents m'ont beaucoup, beaucoup motivé, rappelé le sens, me dire, bah, en fait, là, c'est dur, mais projette-toi à long terme. C'est un bagage De pour là, plus tard et tu auras de des là, on doutes rappelle. même si tu changes. D'où là, on rappelle aussi l'importance d'être bien entouré aussi. Parfois, ça aide parce que la Ça fait vie toute la avec différence. les études, c'est pas facile. Mais lorsqu'on a des proches qui nous soutiennent, lorsqu'on a des parents ou même seulement des amis qui nous disent, bah, Ouais, allez, tu es capable ouais. de le faire, bah, c'est quand même intéressant. Donc, Carmel, on sait que à l'université, même avant déjà le master, il y a souvent des stages parce que je sais pas si tu es en alternance ou quand tu n'es pas en alternance, normalement, tu dois faire des stages. Alors, est-ce que ça s'est passé comment? Est-ce qu'en première année, tu avais des stages ou c'est à quel moment tu as eu des stages? Est-ce que ça a eu Ouais. aussi de l'impact dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Juste On, curieuse. Eh bien, du coup, on n'avait pas de stage obligatoire en droit, ce qui est assez dommage d'ailleurs, hein, parce que c'est ça qui permet de savoir en fait si ça te plaît ou pas. Mais en L1, j'en avais fait un à la fin de l'année. J'avais dédié 3 semaines, un mois en juin pour faire un stage en cabinet d'avocat en droit public. Du coup, ça avait confirmé mon intérêt parce que je sais pas, j'avais bien aimé. J'avais découvert aussi d'autres avocats dans d'autres métiers. J'avais trouvé ça, enfin, ça avait donné du sens aussi à ce que je faisais, donc j'avais bien aimé. Donc, et après, j'ai fait un stage en L2. Est-ce que j'en avais fait un? Je sais plus si j'en avais fait un en L2. Mais j'en ai fait un en Master 1 et Master 2 aussi. Donc, j'ai fait 3 stages en cabinet d'avocat. Et c'est ça qui m'a... Alors, enfin, je sais pas, je vais pas aller trop loin parce que je reste dans la licence pour l'instant, mais D'accord. ouais. En tout cas, le stage en L1, j'ai trouvé ça très intéressant, mais je me suis pas non plus dit, ouais, c'est le métier de ma vie. Mais D'accord. je me suis dit, pourquoi pas. Mais je préférais le droit pénal, par contre, ça m'a permis de me rendre compte que j'aimais mieux le droit pénal que le droit public. Parce que du coup, D'accord. j'avais pu aller avec certains collègues, j'avais pu aller avec d'autres avocats, donc ça m'avait beaucoup aidé. Passer une journée ou deux et c'était génial. En vrai, faites des stages parce que c'est ça qui permet, même 2 jours, même un jour, ça permet de déjà avoir beaucoup de choses et se rendre compte si on aime bien l'atmosphère et tout. Et d'aller un peu en immersion et tout, c'est ça, voir, Mm. découvrir les métiers. C'est très intéressant. Alors, on va évoluer un peu. Le droit, le stage et Ouais, visiter un peu tout ce qui est milieu carcéral, si on peut le dire comme ça. ouais, oui. Ça a développé quelque chose, ça a débloqué quelque chose. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On peut avancer. Oui,
Alors du coup, donc Maëlyn, après je découvre pendant la licence l'association le Génépi, donc une association qui donnait des cours en prison, donc à la maison d'arrêt d'Angers, et qui donnait enfin en gros j'ai donné des cours d'espagnol et de français pendant 2 ans en maison d'arrêt, et en fait ça m'a fait un peu une grosse prise de conscience sur l'inégalité des chances, très clairement. En gros, je me suis dit ok, mais ça m'a sensibilisé aussi au droit pénal, et ça m'a confirmé que j'avais envie d'être dans le droit, parce que je me disais, les personnes qui sont incarcérées, en fait, elles ont le même profil, la reproduction sociale, c'est les mêmes personnes, et je me suis dit, il y a un souci, en fait, il y a un souci. Et donc, en fait, je me suis dit, je veux être dans le droit pénal, parce que en fait, on parle de justice, de quel modèle de société on veut porter pour notre pays. Enfin voilà, ça m'intéressait énormément. Et donc après, c'est ce qui m'a permis de me dire, je veux faire un master 1 en droit pénal. Et Oui. c'est ce qui m'a permis aussi de faire un diplôme universitaire de sciences criminelles pour comprendre en fait la sociologie de la délinquance. Enfin voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir au-delà de la justice individuelle, du parcours individuel d'une personne, qu'est-ce que ça dit sociologiquement, comment fonctionne notre société, qu'est-ce que la justice, qu'est-ce qu'une peine juste. Enfin philosophiquement aussi, je me suis dit mais c'est essentiel de réfléchir à tout ça. Mais surtout, en fait, enfin, donc en gros, ça m'a permis de faire le master 1 en droit pénal. Oui. Mais après, j'ai fait un stage en droit pénal après mon master 1, Oui. où avec une super avocate. Et là, je me suis dit super, je crois que je veux rester dans le droit, même si à chaque fois j'hésitais, je me disais ah, je sais pas, je suis quand même pas au max. J'ai l'impression que c'est pas le milieu qui me correspond le mieux. Mais là, j'ai eu une super avocate. Et donc, ce qui m'a poussée à faire le master 2, à poursuivre en master 2, alors que j'hésitais déjà un peu parce que je me disais mais je sais pas, je vais peut-être être plus dans le social ou autre chose. Et et par contre, du coup, après, en gros, je suis allée après mon master 2, j'ai fait un stage en cabinet d'avocat. Et là, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi, parce qu'en fait, j'avais l'impression de pas changer le monde. En gros, j'avais l'impression que je prenais des dossiers individuels de personnes en droit pénal, mais que je faisais des copier-coller de la situation juridique et que je changeais pas les choses. Et moi, Oui. ce qui m'intéressait dans mon métier, c'est de changer les choses, Changer. de faire des projets collectifs. Oui. Et, euh, et donc, en fait, je sais pas si je le dis dès maintenant ou si on réaccentue un petit Est-ce que peu d'autres choses. je pense juste, donc si on comprend bien, c'est que tu te retrouves lors de ton stage, tu te rends compte que tout est peut-être un peu procédure, faut faire ceci, faut faire cela, dans un carré, donc on ne sort pas du Ouais, cercle ou de ce carré-là, et là, tu te retrouves pas. Alors, ouais. comment ça se passe la transition? Parce que au début, tu nous as dit que tu as aussi fait un master en économie sociale et solidaire. Déjà, comment est-ce que tu retrouves cette formation tout en sachant que depuis le lycée, tu n'avais jamais entendu parler de l'économie sociale et solidaire? Comment tu découvres cela? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont conseillé? Est-ce que tu es allé dans les salons d'orientation? Ça s'est passé comment? Ouais, alors moi en fait, je sais, j'ai eu à appeler la cousine de mon mari que j'avais rencontré pendant mes études, et en fait j'avais appelé une personne qui était dans l'économie sociale et solidaire, parce que j'avais dit j'aimerais bien des métiers un petit peu qui changent le monde, et on m'avait proposé d'appeler cette personne, mais c'était en master 1, mais j'avais pas encore eu le déclic. Je l'avais appelée, elle m'avait raconter son parcours. Je me suis dit, OK, ça me parle, mais je sais pas encore, je suis pas prête. Au fond, je sais pas si c'est ce que je veux. Et le vrai déclic, c'est quand j'arrive en stage final, où donc je suis censée après passer le concours pour être avocat. Voilà. Donc là, c'était vraiment la fin des études. Et en fait, au bout de 3 jours, je me rends compte que ça va pas pouvoir, je vais pas me projeter longtemps. Je me disais, mais en fait, dans 3 ans, c'est sûr que je démissionne. Si je passe si je passe le concours et tout, en fait, je m'y vois pas des années. J'ai l'impression que le milieu, je le trouvais, en fait, je me suis rendu compte que c'est le cadre, l'ambiance très stricte. Je développais pas ma créativité. Je pouvais pas être complètement moi-même, parce que c'est un secteur où les codes sont
sont assez sérieux. Moi, Mm. j'ai une personnalité qui est quand même extravertie, très expressive et tout. Et finalement, je dirais que je détonnais un peu, on va dire, dans le milieu juridique. Pourtant, enfin, on peut être qui on veut. Hein, je veux dire, il n'y a pas, voilà. Mais Mm. ça me pesait quand même. Et je crois que j'avais envie d'un secteur où, certes, d'un domaine sérieux, mais où on peut faire les choses de manière un peu plus conviviale, moins, voilà, un milieu un peu plus moins codé. Et du coup, Mm. en fait, j'ai vraiment mis sur Internet métier qui a du sens. J'ai fait un test d'orientation vraiment pourri. Enfin, vraiment, ça m'a pris 20 minutes et je me suis connectée et ça m'a dit vous êtes fait pour les métiers de développement local, économie sociale et solidaire. Et quand j'ai été regarder ce que c'était, ben, je me suis dit mais oui, totalement. C'est Donc, ce que je veux, c'est ce que donc en je fait, veux. je me suis dit ouais, j'étais trop contente parce qu'à la fois c'était ce que je voulais et en même temps je me suis dit oh my god, j'ai fait 50 droits pour rien, j'ai un peu paniqué parce que je me suis dit mais là faut tout refaire et tout et en fait je me suis dit bah au pire je peux refaire un master 2 dans ça. Mm. Soit enfin, parce que j'avais vraiment envie de découvrir le milieu. En vrai, je pense que j'étais même pas obligée de faire ce deuxième master 2. Peut-être que j'aurais pu juste chercher du travail là-dedans, mais en vrai, Merci. ça m'a Mhm. aidé parce que ça m'a permis du coup de découvrir le milieu et de faire un stage. Donc j'ai fait le deuxième master 2 et j'étais trop contente. C'était ma meilleure année. Je me suis dit mais en fait voilà, c'est là que je suis fait pour être là. Et donc le cheminement, enfin je me suis dit en fait voilà, je veux travailler pour la justice, mais par des projets de groupe, de collectif. Et donc en fait ça s'appelait l'économie sociale et solidaire. Et je me suis dit bien. Et donc j'ai fait mon stage final chez Article 1 et j'y suis restée quoi. C'est incroyable. D'accord. Et comment tu découvres article 1? Déjà, pour faire le lien. Est-ce qu'on t'a Ouais, parlé donc de ça ou toujours dans tes recherches? eh ben non, là on m'en a parlé. Donc c'est un prof qui m'a. Moi je savais que je voulais finalement vraiment un stage dans l'égalité des chances, plutôt la justice sociale, justice environnementale aussi, mais surtout la justice sociale en fait. Et il m'a dit le prof, bah Carmen, il y a l'ascenseur. Je sais pas si tu connais, c'est un collectif d'associations pour l'égalité des chances. C'est basé à Bastille, donc j'ai fait mon master 2 à Paris du coup, et c'est basé à Bastille et j'ai regardé, j'ai trouvé plein d'associations, j'ai envoyé des candidatures de stage à toutes les associations et des candidatures spontanées. Et il y a Article 1 qui m'a répondu, ils m'ont dit bah ouais on a un stage dispo et c'est comme ça que j'ai découvert. Donc là c'est vraiment grâce à un prof. Moi c'est plutôt des rencontres. J'ai pas fait de salon d'orientation, c'est vraiment D'accord. demander à des gens. C'est comme ça que c'est vraiment en disant je cherche quoi aux autres. Et Alors, voilà. quel était, déjà, tu vas déjà nous expliquer ce que c'est article 1 avant qu'on puisse continuer. C'est quoi article 1? Déjà, si c'est une Article 1, association, oui, mais qu'est-ce qu'ils font réellement? ouais. Donc Article 1, c'est une association qui s'appelle Article 1 en référence à l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de Hein. 1789. Et du coup, c'est excellent parce que ça fait le lien avec le droit. Hein, donc voilà, qui dit les hommes naissent libres et égaux en droit. Et donc en fait, le but d'Article 1, c'est de faire que chaque personne, chaque jeune puisse choisir son destin librement, peu importe son origine sociale, ethnique, culturelle, enfin voilà, qu'on puisse être libre dans notre parcours d'orientation et qu'on ait l'information au bon moment et que voilà, rien ne puisse arrêter notre carrière professionnelle et qu'on sache très vite où est notre place en fait, parce qu'on a tous et toutes une place quoi. Et donc on fait du mentorat principalement. On met en lien des étudiants et des professionnels sur demain.org. Vous pouvez vous connecter et Et est-ce vous que c'est pouvez. gratuit ou c'est payant C'est pour gratuit. les C'est abonnés qui nous suivent? ouais, c'est gratuit. Donc demain DEMA1N.org. Et en fait, il faut être étudiant et vous êtes mis en lien avec un mentor qui sera de votre Mhm. secteur professionnel. Donc si vous êtes dans les RH, vous serez mis en lien avec quelqu'un dans les RH. Idéalement, après, pas toujours en fonction des mentors disponibles, mais en fait, c'est super parce que ça vous permet de pouvoir poser toutes vos questions et tout. Vu qu'on y parle, Carmen, on va faire une petite parenthèse. Bah, pour les abonnés qui nous suivent, surtout allez sur article 1 ou demain.org, connectez-vous,
vraiment, moi, c'est un témoignage. J'ai été accompagnée, Carmel, si tu ne le savais pas, en 2022, j'ai été accompagnée 2 fois déjà. La première fois, c'était pour l'orientation, pour le choix du BTS que je voulais faire. Donc, j'en parlerai prochainement. Et aussi pour la recherche de stage. Donc, il n'y a pas seulement pour l'orientation, mais il y a aussi l'aide, l'accompagnement de recherche de stage ou même d'alternance. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce que Carmel dit est vérifié. Tu en es le produit, du coup, la preuve. Donc, Carmel, on continue. Et donc, tu trouves ton stage sur article 1. Et c'était quoi déjà tes missions en tant que stagiaire? Alors mes missions, j'étais stagiaire au programme Maison, donc mes missions, le programme Maison, c'est un programme en résidence étudiante. C'est des étudiants qui bénéficiaient d'ateliers durant toute l'année pour construire un projet social et solidaire sur leur territoire. C'était à Paris 14. Alors moi, c'était pendant le Covid, donc j'ai pu le faire à distance. J'ai fait 1 mois en présentiel et après j'étais à distance. Et mon stage, c'était donc d'accompagner chaque projet des jeunes. Donc, il y avait des jeunes qui avaient envie de faire un compte Instagram pour sensibiliser aux discriminations. Il y en avait qui parlaient d'écologie, il y en avait qui parlaient d'interculturalité, d'orientation. Et en fait, moi, j'accompagnais chacun des projets. Ça pouvait être un podcast, un jardin partagé, faire un forum d'orientation dans son ancien lycée. Et donc, moi, je vérifiais qu'ils avançaient dans les temps. Donc, c'est vraiment de la gestion de projet, vérifier que tout est fait, relancer, mettre en lien. Et c'est de la communication. J'écrivais une newsletter, j'animais le groupe WhatsApp des jeunes. Je proposais des temps en digital pour animer la communauté. Je faisais des appels pour vérifier que tout se passe bien dans la résidence. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est très multitâche. Et ça me changeait du droit où j'avais quand même beaucoup de répétitions. Et là, Ce n'était pas la routine, tu te retrouvais, ouais. tu donnais un peu de ton temps. En fait, tu faisais quelque chose de valorisant. Donc, Ouais. je vois un peu ce que tu peux dire. Alors, Carmen, après ton stage, parce que jusqu'à présent, tu travailles chez Article 1, Ouais. ça se passe comment? Donc, après le stage, est-ce qu'eux, ils te disent, finalement, on veut te garder ou c'est toi qui dis, bah, je veux rester. Ça se passe comment? Ouais. Bah, déjà, je dis que je veux rester. Donc complètement. Déjà, j'étais choquée à mon stage. En fait, je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux faire. En fait, je veux travailler dans cet environnement. On fait les choses, on fait, enfin, des projets qui ont du sens dans une atmosphère de confiance et enfin, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère qui me changeait beaucoup du droit où c'était très sérieux. Mais en fait, chez Article 1, c'est sérieux, mais on sent se prendre au sérieux. Et c'est ça que j'aime faire. Moi, j'aime faire les choses sérieusement, qualitativement. Et je pense que l'exigence ne veut pas dire qu'on est tout le temps à se prendre au sérieux. Justement, je déteste ça. Et ça, j'ai beaucoup aimé les valeurs et l'atmosphère. Et donc vraiment, je me suis dit, je veux rester là. Et j'ai tellement réfléchi à être ici, chez Article 1, dans ce type de métier que, ouais, quand j'ai choisi ce stage, enfin, j'ai choisi et on m'a prise, mais j'ai vraiment choisi quand même attentivement les types de stages. Et je me suis dit, c'est vraiment là que je me projette. Et donc, je leur ai fait part de ça. Il n'y avait pas immédiatement d'opportunité. Donc, en fait, j'étais pas sûre d'y rester. Donc, j'ai quand même candidaté à plein d'autres choses. Mais c'est vraiment au dernier moment. Alors, j'ai fait un stage en février et jusqu'à juillet et j'ai su, je crois que fin juillet, où j'ai passé un entretien pour un CDD qui s'ouvrait au sein du programme Different Leaders, donc un autre programme d'engagement des jeunes. Et il y avait un CDD de 6 mois. J'étais trop contente parce que bah c'était incroyable qu'ils puissent ouvrir ça. Et donc j'ai passé l'entretien et ça s'est bien passé et donc j'y suis restée. Et après il y a eu un CDI, donc voilà, j'étais trop contente. J'ai fait un CDD de 6 mois et après j'ai eu un CDI et voilà. Et j'ai évolué un peu chaque année dans mes missions, c'est jamais pareil. Là donc depuis 1 an je suis sur les alumni d'Article 1, donc ça évolue tout le temps et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le côté animation de communauté. Enfin, c'est très relationnel aussi. J'aime beaucoup ça. Donc, on peut retrouver un grand réseau, alors vu que vous avez des alumni, ceux qui ont déjà été accompagnés, vous avez des mentors, et donc, c'est vraiment bien, c'est intéressant. Donc, vous êtes sur tous les réseaux sociaux actuellement qui existent, ou bien vous avez des principaux où est-ce qu'on peut vous retrouver si les jeunes veulent s'orienter?
Retrouvez article 1 sur Instagram, LinkedIn. Franchement, c'est surtout Instagram et LinkedIn. TikTok un peu aussi, il me semble. À vérifier. Je suis pas trop sur la communication, mais je suis quand même. Donc vraiment surtout Insta, LinkedIn, c'est sûr. Et vraiment, ouais, inscrivez-vous sur demain.org si ça vous intéresse. C'est une super association. Merci beaucoup, Carmen. Je souhaiterais vraiment te garder jusqu'à demain, mais l'heure, c'est l'heure. Donc, Ouais. il nous reste quelques minutes et je souhaiterais voir un peu 2 points avec toi. Le premier point, c'est sur l'engagement, parce que lorsqu'on voit ton parcours, il y a aussi tout ce qui est tes valeurs que tu n'as pas perdues, qui t'ont guidé jusqu'à trouver, on va dire, un peu le métier de tes rêves. Et aussi, donc, l'engagement associatif, parce qu'il y a des associations, les personnes qui ont fait des actions sur le terrain dans des écoles. Qu'est-ce que tu pourras déjà dire pour des jeunes qui ne sont pas vraiment engagés ou qui pensent que des associations ne servent à rien? Donc ça, c'est le premier point. Et le second point, quel est ton message auprès des jeunes peut-être qui traversent des moments difficiles ou bien qui se disent que je ne sais pas encore quoi faire, donc tout est perdu? Et la troisième question, c'est qu'est-ce que tu diras de ton parcours? Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que tu dirais à cette Carmel de 18 ans que tu vois aujourd'hui? Ok. Première question sur l'engagement. Déjà, franchement, engagez-vous, genre, même une journée, même, encore une fois, ça ne veut pas dire beaucoup s'engager, mais moi, c'est ce qui m'a permis de rencontrer des gens déjà au Parlement européen des jeunes, au Génépi. Quand j'étais en Irlande, parce que j'ai fait Erasmus, j'ai découvert l'association d'écologie. J'ai fait ça m'a permis d'organiser un défilé de mode avec plein de gens, de découvrir que j'étais hyper intéressée par ce sujet. En fait, les associations, c'est là où moi j'ai rencontré des gens et ça m'a permis d'explorer de la gestion de projet, en fait, d'avoir confiance en moi, en des capacités que je ne testais pas dans les études qui étaient beaucoup plus scolaires et tout ça. Là, ça m'a donné un terrain de jeu pour explorer. Les gens ont besoin de vous. Donc, en fait, franchement, testez parce que ça peut vous permettre de mieux vous connaître et de monter en compétences. Donc, franchement, en plus, ça vous permet de montrer sur votre CV c'est quoi vos intérêts et tout ça. Donc, faites ça. Deuxième chose sur... Attends, c'était quoi Il y avait, quel message tu peux donner auprès de la jeunesse qui nous suivent aujourd'hui, qui se sentent perdus peut-être ou qui ne savent pas quoi faire de leur vie actuellement? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ce que je dirais, c'est que l'orientation, ça se construit chaque jour. Personne ne sait ce qu'il veut faire. Tout le monde improvise tout le temps. Chaque mois, chaque année, jamais je me serais vue là aujourd'hui. Donc, soyez patient. J'aurais jamais fait un autre parcours que celui-ci aujourd'hui parce qu'en fait, chaque expérience m'a apporté quelque chose. Alors, à moins d'être vraiment dans un truc qui vous fait souffrir, qui voilà. Mais les doutes, c'est normal en fait parce que, en fait, c'est le temps de découvrir, d'apprendre. Et ce qui est intéressant quand on est dans un cursus aussi d'études longues, c'est que ça nous permet aussi de construire, de mieux nous connaître. Donc, pendant vos études, je dirais parler aux autres à fond parce que moi, c'est ça qui m'a créé des déclics, c'est de demander toujours à des gens un peu plus vieux que moi qu'est-ce que vous avez fait. C'est aussi comme ça que j'ai fait le Master 2, c'est que j'ai appelé des gens qui avaient fait le Master en ESS et qui avaient fait du droit avant. Enfin, parler de vos doutes. Douter, c'est normal et en fait, ça va vous amener. Votre inconscient sait où il va, donc vous allez trouver petit à petit. Il n'y a rien de perdu et en fait, tout a un sens. Juste essayez de faire au maximum ce qui vous plaît. À chaque fois, choisissez des matières qui vous plaisent. N'essayez pas forcément. C'est un peu bizarre comme ça. Peut-être être stratégique, c'est bien, mais faites aussi ce qui vous plaît parce qu'en fait, vous allez réussir un moment à tout combiner, je pense. Et troisième chose, c'est la question, ce que tu disais sur qu'est-ce que je dirais à la Carmen de 18 ans. Justement, je dirais qu'en fait, continue de faire les choix que tu fais, même quand tu crois que tu doutes. En fait, il y a un fil conducteur que tu n'arrives pas encore à nommer, mais que tu vas savoir. Parce qu'en fait, depuis toute petite, j'ai fait des choix, je pense, qui allaient vers là où je suis, c'est-à-dire des métiers de justice et de créativité et d'impact. Et c'est ce que toutes les actions que j'ai fait par intérêt et par joie pure, par personnel, c'est là ce que ça m'a amené là où je suis. Et comme je le dis, j'ai pas fait 5 ans de droit pour rien parce qu'en fait, je travaille encore dans la justice. C'est juste que je le fais d'une manière différente. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de suivre quand même notre instinct
et ça va nous amener quelque part. Il y a une logique et vous comprendrez plus tard. Merci beaucoup, Carmel. Il y a une logique et vous comprendrez plus tard. Donc, faites ce qui vous plaît. Suivez votre cœur, suivez votre instinct. Parfois, ça peut nous guider, même quand c'est difficile. Ça peut nous et guider. dans les moments durs aussi, voyez-le comme un challenge. Les moments difficiles aussi, de se dire, bah, en fait, des fois, je vois pas le sens de cette matière, mais allez, je me donne un challenge. Merci beaucoup, Carmel. En tout cas, merci d'avoir accepté d'être avec nous pour ce tout premier numéro. Alors, chers abonnés, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre cela en commentaire. Carmen ne sera pas peut-être là, mais je pourrais transmettre vos questions et on pourra avoir des réponses. Qui dit que peut-être qu'elle reviendra prochainement pour nous parler plus en détail de demain.org. On ne sait pas. Alors, portez-vous bien. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous nous suivez. C'était Landrea, la MBS, sur le plateau de MBS Show. Likez, commentez, partagez. Ça peut intéresser une personne. Ciao! Ciao, salut tout le monde. Salut!